Roselyne Bachelot, on parlait de vous à l'instant. Merci d'être avec nous et nos félicitations pour cette entrée au gouvernement. Merci. Même question, comment l'avez-vous appris? Qui vous a téléphoné? À quelle heure? On veut tout savoir. Et on veut tout savoir. Eh bien, je n'avais pas branché mon portable et je me suis rendu compte que j'avais un message du Premier ministre sur mon portable. Et quand j'ai rouvert à 10h30, eh bien, il me demandait de l'appeler et il m'a demandé si je souhaitais m'occuper de ce portefeuille de l'écologie et du développement durable. Ce que bien entendu, j'ai accepté car je m'y étais préparée. Il y a des messages plus désagréables. Alors, Voilà. on vous connaît bien, vous, Roselyne Bachelot. Vous étiez récemment encore porte-parole du candidat Chirac, mais vous n'aviez jamais été ministre. Jamais. On vous pose souvent la question, mais là, vous ne craignez pas, encore une fois, de perdre un peu de votre fameuse liberté de parole en entrant dans une équipe gouvernementale? J'ai pas l'impression, d'autant que je m'occupe d'un portefeuille qui me tient, d'un secteur qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est quelque chose que je fais sur le plan local, au Conseil régional des Pays de la Loire, où je préside la commission de l'environnement et le Conservatoire de la Loire, et j'y ai privilégié le dialogue, la concertation, parce que l'écologie, c'est vraiment un sujet sur lequel il ne peut pas y avoir de division partisane et de division idéologique. Le président de la République souhaite que ce souci de l'écologie irrigue l'ensemble de l'action gouvernementale, et je dois dire, j'y retrouve le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, avec lequel j'ai traité par exemple le problème de l'ERICA. L'ERICA, vraiment, est-ce que c'est la droite ou la gauche? Non, c'est la volonté politique qui compte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a changé de dénomination? Pourquoi c'était le ministère de l'Environnement, ça devient le ministère de l'Écologie? Pourquoi? Alors ça, c'est dans la droite ligne du discours de Jacques Chirac à Avranches. Il était un des rares candidats à la présidentielle, d'ailleurs, à avoir vraiment parlé de protection de l'environnement et d'écologie. L'environnement, c'est une vision un peu statique. C'est de constater qu'il y a un patrimoine naturel ou bâti et d'essayer de le protéger, ce qui est déjà en soi tout à fait intéressant et remarquable. L'écologie, c'est une vision beaucoup plus complexe et qui intègre aussi bien la géographie, la sociologie, les hommes, ce qui s'est passé, mais ce qui va aussi devenir. Ça intègre aussi la dimension internationale. C'est donc une vision beaucoup plus forte que la simple protection de l'environnement. Bon, et d'un mot, si vous deviez parler de vos prédécesseurs, les Verts, ils ont fait du bon boulot dans ce ministère ou pas? C'est inégal. Mon prédécesseur, juste mon dernier prédécesseur, Yves Cochet, est un homme qui a privilégié le dialogue, la concertation, qui n'a pas eu de temps pour agir. Par contre, Dominique Voynet s'est plus comportée comme la chef d'un parti, et elle a elle-même reconnu que son ministère, sa fonction avait surtout servi d'habillage idéologique. Donc je préférerais retenir les méthodes de concertation d'Yves Cochet et rejeter sans doute l'inefficacité de Dominique Voynet. Merci Roselyne Bachelot de nous avoir réservé vos premiers commentaires après cette nomination, et bonne route à vous aussi.